C'était un service très spécial, réservé uniquement aux plus riches. Ma tête était solidement maintenue, dans un filet. Puis on m'a installé, dans une machine tournante à grande vitesse. Quand une lumière aveuglante a jailli, ma conscience a commencé à être transférée. Lorsque la machine s'est arrêtée, j'ai tourné la tête, et j'ai vu mon ancien corps, allongé juste à côté. Pendant ce temps, j'occupais déjà un nouveau corps, jeune et en pleine santé. Je m'appelle Martin. J'étais un entrepreneur prospère, et reconnu dans le bâtiment. J'avais travaillé toute ma vie, mais au moment où j'allais enfin profiter de mes vieux jours, on m'a diagnostiqué un cancer. Selon les médecins, il ne me restait que 6 mois à vivre. Peu importe ma fortune, l'argent ne pouvait plus me sauver. Par hasard, j'ai entendu parler d'une société de biotechnologie. Selon les rumeurs, elle permettait aux riches de recommencer une nouvelle vie. Mon état empirant de jour en jour, j'ai décidé de tenter ma chance, et je me suis rendu sur place. Le dirigeant de l'entreprise, Blake, m'a expliqué tout le processus. En résumé, ma conscience allait être transférée dans un corps entièrement neuf. Ce corps était créé grâce à une ingénierie génétique parfaite et conçu selon les exigences du client. Il ressemblait à un véritable être humain, mais n'était censé être qu'une enveloppe vide. Cependant, comme cette technologie était encore secrète, chaque client devait garder un silence absolu. Après l'opération, il fallait abandonner définitivement son ancienne vie et repartir de zéro, sous une nouvelle identité. Après mûre réflexion, j'ai payé 200 millions de dollars pour subir le traitement. Sous les instructions de Blake, j'ai simulé une aggravation soudaine de mon état, puis j'ai rendu mon dernier souffle aux yeux du monde. Ensuite, j'ai été transporté au laboratoire pour le transfert de conscience. Avant l'intervention, Blake m'a averti que je ne devais porter aucun objet métallique. Sinon, l'opération échouerait. Peu après, ma conscience a intégré ce nouveau corps. Je ressentais de nouveau l'énergie et la vitalité de la jeunesse. Mais pour m'y adapter complètement, je devais suivre plusieurs séances d'entraînement. Un mois plus tard, je maîtrisais déjà assez bien ce nouveau corps. Pourtant, d'étranges hallucinations apparaissaient parfois. Blake m'assurait qu'il s'agissait simplement de ma conscience en train de s'adapter à ce nouveau cerveau. Selon lui, avec les médicaments prescrits, tout rentrerait dans l'ordre. Au bout d'un an, j'ai alors commencé une toute nouvelle vie, sous une nouvelle identité. En faisant du sport, j'ai rencontré un voisin, nommé Dick. Il m'a fait découvrir les plaisirs de la jeunesse. J'ai vite compris que ce corps était extraordinaire. Même après une nuit blanche, je ne ressentais aucune fatigue. Jusqu'au jour où j'ai oublié de prendre mes médicaments. Soudain, des images incroyablement réalistes sont apparues devant moi. Elles étaient si vraies que j'avais l'impression de les avoir vécues moi-même. Pensant que quelque chose n'allait pas, je suis allé voir Blake immédiatement. Mais il m'a répondu que ce n'était que des hallucinations et qu'il n'y avait rien à craindre. Pourtant, à mon âge, je savais reconnaître quelqu'un qui mentait. J'ai donc suivi les indices laissés par ces visions. Ils m'ont conduit jusqu'à une petite cabane, à la campagne. Quand je suis entré, je suis resté figé. J'ai découvert que le corps que j'occupais désormais avait une femme et une fille. Alors que j'essayais encore de comprendre, une femme nommée Claire a pointé une arme sur moi et m'a ordonné de ne pas bouger. Mais lorsque je me suis retourné, elle a vu mon visage et s'est effondrée en larmes. À cet instant, j'ai commencé à comprendre. Ce corps n'était probablement pas un clone. C'est alors qu'on a frappé à la porte. C'était Dick. J'ai découvert que ce voisin, si amical en apparence, avait en réalité été envoyé par Blake pour me surveiller. Et grâce à Dick, j'ai enfin appris la vérité sur toute